Aujourd'hui on est vendredi 13 novembre et j'ai décidé de commencer un nouveau reading vlog. J'ai déjà un roman que j'ai terminé, un roman que j'ai mis en pause ou abandonné, je ne sais pas encore, mais ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé d'ailleurs, mais je voulais vous en parler quand même. Et j'ai pas mal de lectures en cours. Je voulais commencer un reading vlog parce que ce week-end je participe à un readathon qui est le 24 heures readathon qui est organisé par Madison. Alors je me souviens plus le nom de sa chaîne. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, mais je pense que vous devez peut-être la connaître parce qu'elle est quand même assez connue. Du coup, il y a un petit challenge comme ça qui se déroule du samedi 20h au dimanche 20h. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de participer puisque on peut pas dire que j'ai beaucoup de choses de prévues le week-end, hein, au mois de novembre, comme tout le monde. Du coup, je me suis dit pourquoi pas et je vais voir un petit peu en fonction de mes lectures en cours où j'en suis arrivée. Si jamais j'ai terminé des choses, voilà, je choisirai une nouvelle lecture, mais j'ai quand même 3 lectures en cours, donc je pense qu'il va y avoir des choses que j'aurais pas terminées. Donc je vous montrerai ça plutôt demain pour vous dire où est-ce que je suis arrivée et où est-ce que je commence un peu le challenge dans mes lectures pour savoir un petit peu combien j'aurais lu du coup pendant le challenge. Je vais essayer de me sortir également des graphiques, il faut que je regarde également ce que j'avais déjà commandé sur ma tablette parce que vous savez que j'ai beaucoup de graphiques en version numérique. Je vais regarder un petit peu ce qu'il me reste et si jamais il y a des choses qui me font envie que je les ai pas, je regarderai pour me les acheter. Mais j'ai envie d'un graphique là ce week-end, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, donc je vais essayer de voir ça. Je vais donc vous faire un petit update alors, du roman que j'ai terminé et du roman que j'ai abandonné. Je sais pas encore franchement si je vais reprendre cette lecture ou pas, parce que pour l'instant, je suis mais vraiment mitigée par rapport à cette lecture. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, donc, qui a été publié chez l'édition Sonatine. J'avais super envie de lire ce roman, je l'ai vu beaucoup passer en version anglaise. Je vous mettrai derrière la petite photo là si j'y pense de la couverture anglaise parce que je pense que voilà, vous allez voir de quel livre je parle. En fait, pour tout vous dire, je sais même pas si je peux vraiment faire un résumé de ce roman parce que je ne pige absolument rien à ce roman. C'est fou, mais vraiment, je pige rien. Je vois pas du tout où l'auteur veut nous amener. Et en fait, au départ, on suit Zachary, qui est un étudiant qui est étudiant à l'université et qui travaille sur une thèse par rapport aux jeux vidéo. À un moment, il va aller à une bibliothèque de son université et il va commencer à trouver un livre bizarre qu'il va emprunter. Ce livre n'est même pas répertorié dans les livres de sa bibliothèque. Il va quand même réussir à l'emprunter et il trouve ça bizarre. En fait, il commence à le lire et au bout d'un moment, il repose le bouquin et il s'aperçoit qu'il y a un passage de sa vie qui a été vraiment décrit, comme ça s'est déroulé dans le roman. Donc il commence à paniquer un petit peu, il ne sait pas comment ça se fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu ce passage de sa vie à un moment et qui a retranscrit dans un livre? Est-ce que le livre a donc été mis là intentionnellement pour Zachary? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà, on ne sait pas trop et du coup il va commencer à se poser des questions, il va commencer à rechercher un petit peu qui a déposé ce livre dans sa bibliothèque et on va suivre un petit peu au début de ce roman la quête un petit peu de la personne qui a déposé ce livre. Et en fait, au début du roman, vous avez également d'autres chapitres qui n'ont rien à voir avec l'histoire de Zachary, mais qui relatent un petit peu l'histoire justement qui est présente dans le roman que Zachary va lire. J'espère que je vous ai pas perdu. Le livre en fait qu'il va découvrir à sa bibliothèque s'appelle Doux chagrin et nous on va avoir des passages justement du bouquin au fur et à mesure du roman, enfin de là où je suis arrivée en tout cas. Et les passages ne se suivent pas. On va avoir un passage avec un pirate, après on va avoir un passage où du coup on a potentiellement compris qui c'était Zachary quand il était plus jeune, après un autre passage avec une petite fille. Vraiment, les chapitres sont là et vous suivez quelqu'un, vous suivez un truc, mais en fait vous savez pas comment l'inclure dans l'histoire de Zachary, comment l'inclure même dans le livre de base. Il y a pas de cheminement, il n'y a pas de point commun entre les chapitres. C'est très bizarre. Franchement, le style est très sympa. Je trouve que c'est un style un peu poétique, mais très descriptif. Et franchement, au bout d'un moment, je m'ennuie. Vraiment, c'est un style assez particulier. J'aime bien des fois les styles un peu poétiques, les styles un petit peu
pompeux, on va dire. Mais là, non, là, c'était trop de descriptions pour pas grand-chose. Des descriptions de trucs inutiles qui ne font pas avancer l'histoire. Et des fois, en fait, je lis un paragraphe et je me dis, mais j'ai rien compris. Donc du coup, je relis le paragraphe et j'avançais pas dans ma lecture. Là, j'ai lu la première partie, je suis arrivée à 150 pages et je l'ai posée parce que du coup, voilà, j'allais me coucher ou je sais plus quoi. Et en fait, depuis, je ne l'ai jamais rouvert parce que je suis pas attirée vers le roman. J'arrive pas à me dire, chouette, je vais lire la suite. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais qu'il a quand même fait beaucoup parler de lui, surtout du côté anglophone. Mais là vraiment, j'arrive pas en fait à me mettre dedans, je pige rien à l'histoire, je sais pas du tout où l'auteur veut amener son histoire, où l'auteur veut amener nos personnages. En plus de ça, le personnage de Zachary, on le suit quand même pas mal, mais le mec il fait confiance à un inconnu. L'inconnu va lui demander de faire des choses pour lui, genre ça fait 10 minutes qu'il le connaît et Zachary va dire ok et commence à faire son truc qui peut potentiellement le mettre en danger, qui peut potentiellement l'envoyer en prison, enfin vraiment des choses un peu aberrantes. Il fait confiance à un mec qu'il a rencontré il y a 10 minutes. Personnellement, moi je trouve ça un peu bizarre. Donc voilà, pour l'instant je me suis pas attachée au personnage de Zachary, du coup ça m'aide pas forcément non plus à vouloir continuer ma lecture, donc je le mets sur pause. Je vous avoue que l'arrêter définitivement, ça m'embête un peu parce que, bon, un livre que j'ai payé 23 balles pour avoir lu 150 pages, voilà, j'aurais bien aimé l'apprécier et le terminer pour au moins me faire mon avis global. Donc, je vais le laisser dans ma bibliothèque. On verra bien à un moment si, voilà, si j'ai l'envie, si j'ai envie de retenter l'expérience. Mais là, en fait, ça allait me plomber mon envie de lecture, ça allait me plomber un petit peu le mood dans lequel j'étais en ce moment, surtout que voilà, j'étais plutôt dans un bon mood et du coup je voulais pas lire un truc qui me laissait vraiment à l'écart de l'histoire, où je me fichais complètement de tout ce qui allait se passer dans le roman. Donc voilà, je ressors déçue de cette tentative de lecture, mais on sait jamais, je le garde au cas où. Et je vais vous parler assez rapidement du roman que j'ai terminé, c'est le deuxième tome de La Faucheuse, donc Thunderhead de Neil Shusterman, donc, qui est publié chez les éditions Robert Laffont. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et du coup je me faisais un plaisir de retourner dans cet univers de SF young adulte. Je vous laisserai aller regarder mon update du premier tome si jamais vous voulez un résumé mieux construit, parce que là du coup je vais pas forcément rentrer dans les détails. C'est juste un roman où la mort a été vaincue entre guillemets et où les personnes ne meurent plus de choses naturelles. Ils ont fini par développer des capacités qui les aident à guérir et qui font d'eux un petit peu des êtres immortels qui peuvent revenir, se rajeunir quand ils veulent, tout ça, enfin bref. Il y a beaucoup de choses comme ça, et vous avez également un système qui est le Thunderhead justement, qui est une sorte d'IA globale pour la planète qui contrôle beaucoup de choses et qui du coup aide les êtres humains en fait à se gérer et à gérer beaucoup de choses. C'est le premier tome, franchement j'avais vraiment bien aimé l'idée, j'avais beaucoup aimé les personnages et j'avais vraiment bien aimé la petite fin, même si je trouvais qu'il aurait pu se terminer là. Et là du coup j'étais curieuse de voir vers où l'auteur partait dans ce deuxième tome. Et ça a été une lecture sympa, je l'ai trouvé assez longue quand même, il y a pas mal de petits moments un peu creux. J'ai beaucoup aimé la fin, il y a une espèce de twist à la fin qui est vraiment très sympa. Ça épargne pas également les personnages et je m'attendais pas du tout à cette tournure là, et j'ai hâte de lire le troisième tome d'ailleurs, surtout pour les deux personnages qu'on suit d'ailleurs dans le premier tome. J'ai juste eu un problème en fait, parce que vous avez un personnage qui, alors sans spoiler, un personnage qui disparaît plus ou moins dans le premier tome et qui réapparaît là dans le deuxième tome, mais l'explication de sa réapparition, j'ai trouvé ça mais tellement tiré par les cheveux, j'ai pas trouvé ça crédible. Même dans le monde dans lequel ils vivent, j'ai pas trouvé ça crédible. J'aurais voulu que ce soit fait autrement, ou alors que ce soit fait autrement dans le premier tome, parce que là clairement c'était en mode oh merde, j'ai fait un truc dans le premier tome mais je voulais pas, du coup j'essaye de rattraper pour continuer avec ce même perso.
Mais ouais, ça m'a pas vraiment plu la façon dont ça a été mis en place. Je suis désolée, c'est très brouillon, mais je peux pas dire sans spoiler le premier tome. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à venir m'en parler plus sur Instagram, pas en commentaire pour pas spoiler les autres. Mais ouais, je m'attendais pas à ça, j'étais un peu déçue. Mais franchement, la fin rattrape quand même pas mal. C'était un tome assez de transition pendant une grosse moitié, assez lent. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a des nouveaux complots qui commencent à arriver, des nouveaux personnages également qu'on commence à apprendre. Et que j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir un petit peu leur évolution dans le tome 3. Mais la fin, franchement, était vraiment très très sympa. Et franchement, je vais essayer, je dis ça à chaque fois pour toutes mes sagas, mais je vais essayer de lire le tome 3 dans pas longtemps pour rien oublier des 2 premiers tomes et surtout du twist un peu final. Parce que je sens que si je commence à oublier comment ça s'est terminé, ça va vite poser problème. Et je pense que je vais me perdre dans le tome 3. Surtout qu'en plus, le tome 3, c'est vraiment un petit parpaing. Hein, donc je vais essayer de le lire très bientôt. Donc voilà, au niveau des lectures que j'ai terminées et abandonnées, j'ai du coup, comme je vous l'ai dit, 3 lectures en cours. Je vous en parlerai du coup dans le prochain clip du vlog parce que j'ai commencé un roman hier, j'en ai un où je suis à peu près à la moitié et un autre que j'ai envie de terminer avant de vous en parler parce que c'est une intégrale et du coup je voulais vraiment terminer l'intégrale avant de vous donner mon avis parce que ça sert à rien que je donne mon avis pour les 2 tiers que j'ai déjà lus. Du coup, comme je vous disais également, je vous montrerai ma pile à lire pour le petit readathon qui est organisé dimanche. Je pense que je reprendrai la caméra demain pour vous montrer ça. Et normalement, je vais recevoir un colis d'une maison d'édition, donc je vous montrerai ça demain aussi, si ça arrive, ou début de semaine, si ça arrive que début de semaine. Voilà, j'attends un roman et je voulais vous montrer ça en vidéo. J'attends également d'autres colis, mais j'ai passé une commande sur ma librairie et j'ai passé une commande sur Vinted. D'ailleurs, ma première commande Vinted, je sais pas, j'ai jamais été vraiment attirée par ce site de revente et tout. Et je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué là d'aller en bouquinerie, je peux pas aller faire fouiller les livres d'occasion comme j'ai l'habitude de le faire. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un achat sur Vinted. Et j'ai trouvé chez un vendeur les 2 premiers tomes d'une saga de fantasy que j'ai très très envie de découvrir. D'ailleurs, je suis en train de faire un petit peu ma préparation de challenge pour l'année 2020 et du coup j'ai commencé à noter des titres et celui-là rentre d'ailleurs dans un de mes challenges. Et du coup j'étais très contente de le trouver en occasion parce que ça fait quand même pas mal d'économies. Même si je peux pas aller chercher un point relais, du coup je suis obligée de prendre les livraisons via la poste, via Colissimo qui coûte 8 à 9 euros je crois, donc c'était... Voilà, le côté un peu négatif. Mais normalement, le colis est envoyé, donc peut-être que je le recevrai très bientôt. De toute façon, je pense vous tourner un book haul dans pas si longtemps que ça, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter et j'ai pas envie que ça traîne trop. J'ai déjà beaucoup d'idées de vidéos pour le mois de décembre, pour plein de... Il y a mes vidéos challenge que je vais incorporer, il y a plein de choses et du coup, il faut que j'arrive à placer ça en temps et en heure et sinon ça va décaler mon book haul trop longtemps. Donc je vais essayer de le tourner et quand j'aurai reçu mes commandes, je tournerai directement et je pense que ça arrivera très bientôt. Donc voilà, je vous montrerai ça du coup, tout ce que j'ai à vous montrer demain, donc dans le prochain clip pour vous. J'espère que je réussirai à avancer un petit peu dans mes lectures parce que 3 lectures en cours... ça commence à faire beaucoup. Alors je vous retrouve, on est après le readathon et je me suis aperçue quand j'ai voulu commencer le montage que le fichier où je vous présentais ma pile à lire était corrompu, je ne sais pas trop, en fait il veut plus du tout l'ouvrir. Du coup je refais vite fait une petite séquence pour vous montrer ma pile à lire que j'avais décidé de lire pour le readathon et de toute façon vous aurez mes avis lecture par la suite où il n'y a pas eu de souci avec les fichiers. Donc pour le readathon j'ai sorti Légion de Brandon Sanderson où du coup j'ai prévu de lire la première nouvelle qui s'appelle Légion. C'est un format où vous avez les 3 tomes de disponibles avec Légion, je sais plus comment s'appellent les autres, à fleur de peau et le dernier tome c'est Les illusions dangereuses. Donc voilà, le premier livre que j'ai mis pour ce readathon.
Ensuite, j'ai comme lecture en cours Wild de Nicolas M. Donc j'ai prévu d'avancer également pas mal dans cette lecture. Et du coup l'intégrale 3 du Trône de Fer. C'est la troisième partie de cette intégrale en audio et c'est pour ça que je voulais également le lire pendant ce readathon. Donc voilà, je vais pas vous dire davantage de choses là dans ce point vu que ça se passe après le readathon là pour moi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo puisqu'il y aura mes avis sur les livres et mon avancée pour le challenge. Je vous retrouve du dimanche, il est 13h30, quelque chose comme ça. Alors je vous retrouve pour faire un premier point sur le readathon du coup qui a débuté hier à 20h. J'ai également un roman que j'ai terminé hier, je vous en ai pas parlé donc je vais vous en parler vite fait là maintenant. Concernant le readathon, pour l'instant j'ai plutôt bien avancé. J'ai terminé la nouvelle de Brandon Sanderson, j'ai également avancé dans mes 2 autres romans. Je vais m'y remettre là après parce que le dimanche matin c'est une matinée qui est très basée sur plein de choses dans la maison et un peu comme beaucoup de personnes on profite de faire pas mal de choses et là bon je pouvais pas non plus ne rien faire et juste lire ce matin. Du coup ça a été préparation surtout de meal prep pour le début de la semaine parce que c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire avec Chris. Donc voilà, on fait ça et hier soir j'ai débuté le readathon légèrement après 20h parce que j'étais en visio avec ma famille, donc forcément je pense que je finirai juste un petit peu plus tard que 20h du coup pour vraiment faire les 24 heures. Donc là je vais commencer par vous présenter le roman que j'avais terminé juste avant le readathon. C'est Un océan de rouille de C. Robert Cargill qui a été publié chez les éditions Albin Michel Imaginaire qui m'avait gentiment envoyé le roman, donc encore merci à eux. C'est un roman de science-fiction où on va parler de robots et d'intelligence artificielle. J'avais très envie de lire ce roman parce que j'ai de plus en plus envie de lire des romans qui parlent de cette thématique-là parce que je trouve que j'en ai vraiment pas beaucoup lu. Je lis beaucoup de science-fiction qui sont généralement des space opéras et pas beaucoup de ce genre-là. Du coup, je suis très contente d'avoir découvert ce roman parce que ça a quand même été une bonne lecture. Je m'attendais à mieux, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Dans ce monde-là, on est sur la planète Terre, hein, mais il n'y a plus aucun humain. La race humaine a été un petit peu évincée par les intelligences artificielles. En fait, au fur et à mesure, les humains ont commencé à créer une intelligence artificielle qui, du coup, est devenue quasiment une personne à part entière. Il y a eu beaucoup de débats à ce niveau-là et on a des chapitres en fait qui partent un petit peu dans le passé où on nous raconte un petit peu comment les intelligences artificielles ont réussi à s'intégrer à notre monde et comment ils ont pris un petit peu le pouvoir. Et au fur et à mesure, il y a eu une sorte de guerre ouverte entre les intelligences artificielles et les humains. Et au fur et à mesure, les humains ont commencé à même se taper dessus entre humains et ils ont dépéri jusqu'à l'extinction complète de la race humaine. Donc il n'y a plus que des robots et des intelligences artificielles là sur la planète Terre. Et nous là-dedans, on va suivre Fragile qui est une intelligence artificielle qui a connu justement la guerre avec les humains, qui a connu vraiment toute cette période-là et qui va malheureusement commencer à se faire pourchasser parce qu'au fur et à mesure du temps les IA évoluent et du coup les plus anciens et les moins intelligents, on va dire, les moins performants se font évincer un petit peu et c'est un peu ce qui va lui arriver. Mais Fragile a peut-être un modèle ancien, mais elle a quand même beaucoup de capacités qui sont propres à elle et qui font d'elle une IA assez particulière et assez intéressante à suivre. Voilà, c'est mieux de découvrir directement dedans, donc je vous en dis pas plus. Mais du coup, tout au long du roman, on va la suivre, elle, qui est en train de se faire pourchasser. Donc c'est assez haletant au niveau du rythme parce qu'elle est vraiment en mode j'ai envie de survivre, mais du coup j'ai besoin de certaines choses. Parce qu'en fait, elle a besoin de nouvelles pièces et elle va essayer d'aller à certains endroits, notamment ce qu'on appelle l'océan de rouille. C'est un endroit où il y a beaucoup de cadavres, on va dire, si on peut appeler ça des cadavres, mais de robots et d'IA. Et du coup, elle va essayer de trouver des pièces pour se réparer elle-même parce qu'elle est tellement
Elle a tellement des pièces qui commencent à dater qu'elle ne trouve pas forcément de quoi se réparer. Du coup, c'est très compliqué pour elle de rester en vie parce qu'elle se fait pourchasser et en même temps d'essayer de se réparer. Donc on va suivre un petit peu ça. Il va y avoir également d'autres personnages, d'autres robots, d'autres IA qui vont rentrer en jeu et avec qui elle va devoir faire un petit bout de chemin tout au long du roman. Voilà, c'est grosso modo l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que c'est un one-shot qui fait 350 pages. Ça se lit très très bien, ça se lit assez vite, ça se lit même un peu trop vite et j'ai trouvé que c'était quand même assez court. J'aurais aimé plus de détails sur l'univers et plus de contenu par rapport à... En fait, on a eu des passages sur le passé, sur comment les IA ont réussi à prendre un petit peu de pouvoir et à renverser les humains et en fait j'aurais aimé plus de détails par rapport à ça. Après, vu que je suis vraiment novice un petit peu dans ce genre de SF, j'ai pas trouvé ça mal fait ou j'ai pas trouvé qu'il y avait des incohérences ou quoi que ce soit, mais j'ai vu des commentaires quand j'ai mis que j'avais terminé sur Goodreads de personnes qui l'ont lu et qui ont dit que eux, vu qu'ils connaissent un peu plus ce point de vue-là, ils trouvaient que c'était un petit peu, voilà, un peu gros sur les bords à plein de petits moments. Donc je pense que ça dépend vraiment si vous avez une grosse connaissance ou pas des IA et si vous avez l'habitude de lire de la SF avec ce genre-là. Moi c'est vrai que la SF c'est plus du space opéra normalement, donc j'ai pas vraiment l'habitude de lire vraiment des romans qui se passent sur notre planète où on suit vraiment des IA de A à Z. J'ai trouvé que le récit était assez original parce on est vraiment dans la tête de Fragile, donc dans la tête d'une IA. Et j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé assez original. J'ai quand même eu un petit souci parce que, alors, l'IA, c'est quand même un robot qui a beaucoup de réfléchi, qui a du coup sa propre conscience, mais qui n'est pas censé avoir de sentiments. Et à certains moments, j'ai trouvé que c'était limite par rapport à ça. Je pense que c'est voulu également par rapport à... Enfin, je pense que l'auteur a voulu mettre ça en place, mais du coup c'était un peu bizarre parce qu'à certains moments j'avais l'impression de suivre des êtres humains, même par rapport à leur façon de réagir, leur façon de faire des choix. C'était limite des fois j'aurais pu me dire je suis un groupe d'humains et pas un groupe d'IA. Donc j'aurais aimé un peu plus de différence avec les réactions des IA et des humains notamment. Parce que voilà, j'ai vraiment trouvé pas mal de similitudes et j'aurais aimé vraiment sentir vraiment plus de différence tout au long du roman, mais franchement ça se lit bien. Après si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à certains moments parce qu'il y a pas mal de choses un petit peu techniques, mais ça passe. Si vous avez un minimum de connaissances là-dedans, ça passe, c'est pas bloquant pour la lecture. Donc franchement je suis très contente d'avoir découvert l'auteur parce que c'est le tout premier roman de l'auteur que je lis. Je ne sais pas d'ailleurs s'il avait publié autre chose, si ça a été traduit d'ailleurs en français, mais ça se lit vraiment très très bien. Donc voilà, c'est pas une lecture qui va me rester marquée pendant des années, mais c'est une très bonne lecture par rapport à ce genre d'histoire et franchement j'ai passé un bon moment de lecture, donc je regrette pas du tout. Voilà, je m'attendais juste peut-être à quelque chose de plus grandiose, à des choses un petit peu... je sais pas, à une histoire un peu plus développée. Là, ça n'avait pas été le cas, mais c'est aussi parce qu'il est assez court. Donc, si le roman aurait fait 500 pages, je pense que l'auteur aurait réussi à amener plus de choses. Je pense que c'est juste un peu dommage qu'il fasse que 350 pages. Je pense que ça aurait mérité un peu plus de détails sur l'univers. Mais bonne lecture quand même. Donc, je regrette pas du tout. Je suis très contente et je pense que j'essaierai de trouver d'autres titres qui peuvent parler de ça d'ailleurs. J'avais lu le premier tome du cycle des robots d'Isaac Asimov et il faudrait que je continue d'ailleurs, il faudrait que j'essaye de me trouver la suite parce que il y a des références à ça d'ailleurs forcément parce que Asimov c'est quand même celui qui a posé les bases là-dedans, donc voilà, j'aimerais bien trouver d'autres choses qui peuvent ressembler un petit peu à cette lecture avec surtout le même sujet sur les IA, sur les robots. Donc, je regarderai ça pour plus tard. Et du coup, j'ai terminé là tout à l'heure la petite nouvelle donc, de Légion, les nombreuses vies de Stephen Leeds, de Brandon Sanderson. Donc j'ai lu les 115 pages qui font la première nouvelle, donc j'ai lu ça. Alors j'ai bien aimé le concept parce qu'on va suivre Stephen qui, alors on ne dit pas vraiment son âge d'ailleurs, voilà, qui est une personne, on ne sait pas vraiment de quoi il souffre, on nous dit qu'il n'est pas vraiment schizophrène, les médecins ne le considèrent pas comme schizophrène, mais en fait il a une sorte de multiple personnalité
Et on va découvrir en même temps que lui des personnes à qui il parle, il sait que ces personnes ne sont pas réelles, mais il leur parle quand même, et du coup c'est un petit peu ces différentes personnalités qu'il voit à l'extérieur de lui-même. Donc vous avez plein de personnalités qui ont plus ou moins un caractère et une personnalité très très différente. Une personne qui est très intelligente, une personne qui va l'aider pour apprendre une nouvelle langue étrangère, une personne qui était une sorte d'ancien militaire et du coup qui connaît beaucoup de choses par rapport aux armes à feu. Voilà, vous avez plein de personnalités différentes qui savent faire beaucoup de choses différentes, qui l'accompagnent au quotidien et alors lui il les voit, il leur parle, mais il sait qu'ils ne sont pas réels et que ce sont vraiment des personnalités qui n'interagissent pas avec le monde extérieur à part avec lui. Donc voilà, on va suivre ce personnage et il va rencontrer une certaine personne qui va lui demander de l'aide pour une petite mission. Alors je sais pas si je rentre dans les détails ou pas parce que ça fait 100 pages, donc j'ai pas envie de vous spoiler si vous souhaitez découvrir ce roman. En gros, je dirais que c'est un roman qui est basé sur la psychologie du personnage de Stephen, et en même temps on a un côté fantastique parce que pour la première histoire, il va être question d'un objet qui va permettre plus ou moins d'avoir des preuves de certains événements dans le passé. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler, c'est 100 pages, voilà. Et en plus de ça, c'est vraiment, cette histoire, c'est juste pour la première histoire. La suite, on va continuer à suivre Stephen, donc ça va être assez cool, mais l'histoire se termine là pour la première partie, donc j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. J'ai bien aimé le personnage de Stephen, je trouve que ça se lit très très bien. De toute façon, c'est du Brandon Sanderson, c'est fou à quel point c'est toujours hyper fluide et ça se lit très très bien ce qu'il peut faire. J'ai trouvé ça intéressant et moi tout ce qui touche un petit peu au côté psycho des personnages avec ce genre de choses, avec une personnalité multiple comme ça, je trouve ça hyper intéressant. J'avais déjà vu des adaptations de films ou séries ou même lu un livre, mais je sais plus comment il s'appelle, où les personnes ont des multiples personnalités, mais où en fait ils changent directement eux-mêmes d'intonation, de façon de vivre et d'interagir avec le monde, alors que là, lui, non, il reste vraiment maître de sa personne et il a vraiment ses personnalités qui sont à part de son corps. Donc voilà, ça fait bizarre parce que du coup, vous lui parlez et lui, il est en train de parler à des personnes invisibles parce que du coup, il parle à ses personnalités qui l'entourent. Donc c'est un petit peu bizarre, mais je trouve ça bien fait. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite des aventures et des histoires de Stephen, du coup, parce que je trouve ça assez intéressant. Alors la première histoire c'est pas une histoire hyper folle. Le sujet est cool, mais voilà, il n'y a rien de transcendant. Mais le personnage de Stephen, par contre, est assez cool à suivre. Donc j'ai hâte de lire les deux autres nouvelles. Je vous parlerai plus du coup de mon avis global à la fin. Je vais pas les lire maintenant parce que d'abord je vais me fixer sur les romans que j'ai prévus pour la fin de Wideton. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, j'essaierai de lire les deux autres nouvelles. Comme ça, j'aurai un avis global sur les différentes histoires qui tournent autour du personnage de Stephen. Mais ma foi, ça se lit bien. Donc je suis très contente et c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la psycho, donc si vous aimez ça, je pense que ça peut vous plaire. Et là du coup, alors je vous avais dit que c'était peut-être un mélange de SF, mais non, c'est plus du fantastique pour la première histoire au moins. Donc la suite on verra, mais pour l'instant c'est un petit peu ce qui est annoncé. Donc j'espère que les deux autres nouvelles me plairont un peu plus. Ils font un peu plus de pages que la première, donc ça va déjà être mieux pour rentrer un peu plus dans une autre histoire. Mais je trouve ça cool qu'on suit toujours le même personnage, donc j'ai hâte de le voir un petit peu évoluer. Donc pour la suite des événements de celui d'automne, je vais du coup avancer dans ma lecture de la troisième partie de la troisième intégrale du Trône de Fer, et je vais avancer également dans Wild. Je sais toujours pas si je vais lire un graphique ou pas. Franchement, j'ai toujours envie d'en lire un, et en fait à chaque fois je suis à fond dans mes romans et je prends pas le temps de sortir un graphique. Donc je verrai bien si j'ai la motivation ou pas de trouver un graphique qui peut me plaire, parce que j'ai envie de continuer The Promised Neverland, mais également d'autres graphiques que j'aimerais bien découvrir.
Donc on verra. Je suis un peu triste que ma médiathèque soit fermée parce que j'aime bien aller prendre les graphiques également en médiathèque pour pouvoir les découvrir. Donc là du coup c'est un peu mort pour l'instant, donc on verra peut-être au mois de décembre si elle rouvre. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai pour faire un point demain parce que là je vais essayer de me consacrer un petit peu à la lecture vu que ce matin ça n'a pas pu être trop le cas. Donc je vous reprendrai demain pour faire un petit point sur Readathon et très certainement pour clôturer le vlog parce que je pense qu'il va être assez long. Je vous retrouve, on est lundi après-midi et je voulais faire un petit bilan du Readathon du coup qui s'est terminé hier à 20h et également du coup clôturer un petit peu ce vlog. Du coup concernant le Readathon, j'ai donc terminé Légion qui est la nouvelle de Brandon Sanderson. J'ai bien avancé dans Wild, donc j'ai lu 80 pages. J'aurais aimé lire 100 pages, mais bon, voilà, déjà 80 c'est déjà pas mal. Ce qui fait que je suis quasiment à la moitié du roman et j'aime toujours autant. Je vous en parlerai du coup soit dans le prochain update, soit dans le prochain reading vlog. Je sais pas encore ce que je vais faire pour vous parler de mes prochaines lectures, donc vous verrez ça dans une des prochaines vidéos. Mais du coup, j'ai pas vraiment continué Wild parce que j'étais à fond dans l'intégrale du Trône de Fer. Du coup, j'ai commencé la 3e partie parce que du coup, il y avait déjà 2 mini-tomes qui sortent en poche dans cette première intégrale et je pensais qu'il restait plus qu'un tome. Sauf que non, en fait il restait 2 tomes parce que moi j'avais pris l'audio justement du tome 8 du coup et qui se nomme du coup Les Noces Pourpres. Et je pensais que c'était la fin de la 3e intégrale, sauf que pas du tout, il y a encore un autre tome juste après. Donc c'est pas très grave, j'avais très bien avancé dans ma lecture de la 3e partie du coup. Et je l'ai terminée aujourd'hui, donc je vous avoue que j'ai pas vérifié à quelle page j'étais arrivée, mais voilà, j'ai quand même réussi à terminer la 3e partie qui fait 300 pages. On est lundi après-midi, donc je suis quand même très contente. Ce qui fait que je pense que je vais enchaîner avec la dernière partie, alors que j'ai pas en audio, donc je vais la lire tout simplement. Mais je suis très très contente de cette 3e partie, franchement. Pour l'instant, cette intégrale, c'est mon intégrale préférée parce que ça monte vraiment crescendo, il se passe énormément de choses. Et il y a plein de choses que j'ai adorées dans la série qu'on retrouve là dans cette intégrale. Je trouve qu'elle est vraiment elle est puissante, vraiment à plein de moments différents. Tous nos personnages, il n'y en a aucun d'épargné et du coup c'est trop bien parce qu'à chaque chapitre on ne sait pas vraiment où est-ce que notre personnage va arriver dans sa petite quête personnelle et tout, et du coup c'est vraiment une super lecture et j'ai hâte de la terminer. D'ailleurs je voulais la terminer avant la fin d'année et là je pense que je vais continuer la dernière partie. La dernière partie commence à la page 859 et elle finit 1150. Donc voilà, je pense que ça va aller très vite également. Voilà, je suis très très contente de cette 3e intégrale. Et il y a beaucoup moins de choses qui me dérangeaient dans les 2 premières intégrales, qu'on ne retrouve pas du tout dans cette intégrale-là. Donc c'est plutôt pas mal parce que tout ce qui est vraiment à la place des femmes ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup moins présent que les 2 premières intégrales. Donc c'est vraiment super cool. On avance vraiment dans l'intrigue, on avance dans toutes les magouilles possibles et imaginables qui concernent vraiment tous nos personnages. Donc franchement, je me régale avec cette intégrale. Et du coup, ça donne vraiment juste envie de continuer cette saga. Alors, je pensais que ça allait me donner envie de revoir la série, et en fait, pas du tout. Parce que là, on commence à avoir des différences avec la série. Là, j'en ai noté quand même pas mal. Et ça me donne envie vraiment de voir la direction des bouquins et pas de me remémorer la série. Parce que du coup, j'ai envie de voir vers où l'auteur vraiment veut nous amener et tout ce qu'il va pouvoir apporter là pour la fin la continuité de la saga, parce que c'est pas encore la fin. J'ai vraiment super hâte de voir vers où ça va partir. Donc vraiment super contente du coup d'avoir pu terminer la 3e partie là aujourd'hui. Du coup, je voulais également vous parler d'une chose. Je voulais déjà vous montrer le colis que j'ai reçu ce matin. D'ailleurs, j'ai reçu le colis de Vinted aussi, mais je vous montrerai du coup dans le book haul. Mais le colis que j'attendais d'une maison d'édition, je pense que pareil vous l'avez vu partout, c'est The Bone Season de Samantha Shannon, donc qui a été publié chez les éditions de Saxus avec le petit fascicule de presse également. Alors ce qui est super cool, c'est que c'est une édition un peu améliorée par rapport à celle qui était sortie chez J'ai lu, parce que vous avez le tome 1.5 qui est une nouvelle
qui s'appelle La Rêveuse pâle, qui est inclus directement avec ce premier tome. Moi, c'est un roman que j'ai déjà lu au début d'année et que je compte relire parce que le tome 2 va sortir début 2021, je sais plus, début printemps, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et je suis vraiment ravie que De Saxus enchaîne comme ça la parution des différents tomes. Donc je vais relire le premier tome parce que à ma première lecture j'avais trouvé que c'était pas hyper facile à rentrer dans cette lecture, mais vu que j'ai maintenant le recul d'un petit peu la création de l'univers, je pense que ça va être un régal de me replonger dedans et de continuer avec la petite nouvelle à la fin. Voilà, je vous en reparlerai je pense dans un vlog parce que du coup vous avez déjà mon avis sur ma première lecture qui est déjà dispo sur la chaîne, mais je vous en reparlerai parce que j'ai envie de voir si j'aime tout autant le roman à ma deuxième lecture et voir un petit peu ce que donne la nouvelle. Et la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo avant de faire terminer le vlog, c'est que si jamais vous regardez la vidéo mercredi, donc la journée où elle sort, j'ai lancé une lecture commune sur Insta. C'est une lecture commune de Skyward de Brandon Sanderson, qui est le premier tome de sa nouvelle saga de science-fiction qui est plus young adulte si j'ai bien compris. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta parce que à l'heure où vous regarderez la vidéo, le groupe sera déjà formé et je pense qu'on aura déjà discuté un petit peu de comment on organise la lecture commune. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, vous m'envoyez un MP, je vous rajoute dans le groupe et puis comme ça on pourra discuter tout autour de cette lecture. Je ne sais pas encore si on va se donner une date pour la lecture commune, je ne sais pas encore. Mais voilà, on en discutera avec les différentes personnes qui sont intéressées, mais j'ai juste beaucoup trop hâte. Donc ce sera ma prochaine lecture avec la fin de Wild et la fin de troisième intégrale du Trône de Fer. Donc ça va être mes prochaines lectures là, pour les jours qui suivent. Et du coup je pense que je vais terminer tranquillement le mois de novembre. J'ai déjà prévu plus ou moins ma pile à lire pour le mois de décembre parce que j'ai envie de lire beaucoup trop de choses en ce moment. Et j'ai envie d'essayer de tenir un petit peu les challenges que je me suis fixés là pour la fin d'année. Donc voilà, là j'ai pas mal de vidéos, j'ai pas mal d'idées de vidéos à vous tourner, donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire en temps et en heure parce que au mois de décembre ça va être un petit peu compliqué et au mois de janvier également parce que du coup je commence un stage. Donc je vais essayer de m'organiser et faire les choses en avance pour que du coup je puisse toujours vous mettre 2 vidéos par semaine parce que c'est un rythme qui me plaît. Ça fait quasiment depuis le début de ma chaîne que je fais 2 vidéos par semaine et c'est vraiment un rythme qui me plaît et voilà, je trouve que c'est pas inconvénient pour moi, j'ai réussi à trouver un rythme comme ça qui fait que j'arrive à tourner, généralement je tourne 2 vidéos en même temps et je fais le montage au fur et à mesure quand j'ai le temps et du coup voilà, c'est un rythme, alors les jours ont changé parce qu'avant c'était mardi, samedi, après ça a été mercredi, dimanche, après là, je crois que c'est resté mercredi, dimanche d'ailleurs, les jours de publication. Enfin bref, du coup ça évolue un petit peu mais globalement c'est toujours resté 2 vidéos par semaine et voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je vais essayer de m'organiser pour faire ça, surtout que les idées sont là, donc il faut juste que je trouve le temps de filmer les vidéos et de les monter. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce reading vlog, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans cette vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta si jamais vous êtes intéressé par la lecture commune autour de Skyward de Brandon Sanderson. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.